indispensable. Après cet exemple, le texte mentionne aussi l'utilisation de symboles comme le pentagramme brisé et même de la musique comme outil pour influencer le subconscient dans ce travail sur les éons. C'est ça. Se sont vus comme des vecteurs pour implanter les énergies du chaos au niveau subtil. D'ailleurs, le Liber Azeret explore bien d'autres aspects de ce système. C'est très riche. Il détaille par exemple les 4 trônes noirs. Ah oui? Oui. Ils sont associés aux points cardinaux et à des figures démoniaques majeures. Lucifer au sud, lié à Satan et à la Toussaint, Saint-Main. Belzébu à l'est, pour le solstice d'été. Bélial au nord, pour le solstice d'hiver. Et Léviathan à l'ouest, lié à Lilith et à Walpurgis, le 30 avril. Ça structure leur année rituelle. Le texte parle aussi beaucoup d'une sorte de géographie de cet antimonde. Les sphères cliphotiques, c'est assez complexe. Oui, c'est une réinterprétation sombre de la Kabbale. Les clipothres sont présentés comme 10 sphères, 10 dimensions anticosmiques, une sorte de carte de l'ombre de la création. Chaque sphère, Taomiel, Gadiel, Satariel, etc., aurait ses propres divinités noires, ses propriétés, ses sceaux. Et elles sont connectées entre elles? Oui, par 22 tunnels ou chemins habités par d'autres entités. L'idée, c'est pas juste de les lister, c'est de les voir comme des étapes, des zones à explorer et à intégrer pour dissoudre la conscience cosmique et embrasser la causalité. Taomiel, par exemple, la plus haute, représenterait la dualité primordiale Satan-Moloch, en opposition à l'unité divine de la Kabbale classique. Une autre image très forte qui revient souvent, c'est celle de la bête enchaînée. Qu'est-ce que ça symbolise pour eux? C'est une métaphore très puissante, oui. Ça représente l'impulsion anticosmique primordiale qui, d'après le texte, sommeille en chacun de nous et dans le monde, mais elle doit être libérée. Le document fait le lien avec plein de figures mythologiques qui incarnent cette force chaotique et destructrice qui est enchaînée. Comme qui, par exemple? Le dragon Asidak en Perse, le loup fenérière chez les Nordiques, Typhon chez les Grecs, ou même la bête 666, Sorate, liée à une des sphères cliphotiques, Tagérion. Ils ne sont pas vus comme des simples monstres, mais comme des symboles de cette force primordiale qu'il faut réveiller. Et il y a une figure particulièrement importante, Taniniver, Taniniver? le dragon aveugle de la tradition hébraïque. Son éveil est décrit comme crucial pour unir les principes masculins, Satan, et féminins, Lilith, du chaos, et pour provoquer la dissolution finale du cosmos. Et il y a aussi tout un chapitre sur la magie sexuelle sombre, c'est ça? Quel est son rôle là-dedans? C'est présenté comme une méthode très puissante pour générer et diriger l'énergie anticosmique. Ça repose sur l'utilisation consciente de l'énergie sexuelle, en travaillant avec la polarité masculine-féminin. L'orgasme est vu comme un moment clé. Ah oui. Oui, une explosion d'énergie qui peut être focalisée vers des buts magiques précis. Ouvrir les portes cliphotiques intérieures, par exemple, ou créer des entités. Le texte mentionne la création d'élixirs à partir des fluides sexuels, sperme, sécrétion vaginale, et il donne une importance toute particulière au sang menstruel. Le sang menstruel? Oui, il l'appelle or rouge ou sang du dragon. C'est considéré comme une substance très chargée en énergie lunaire, sombre, dissolvante. Et là encore, le texte fait des parallèles avec d'autres traditions. Oui, toujours. Il fait des liens avec les mythes des succubes et encubes, ces démons sexuels, avec l'histoire apocryphe des Néphilim, les anges déchus qui s'unissent aux femmes humaines. Et surtout, il compare explicitement cette approche au tantrisme indien de la voie de la main gauche, le Vamamarg. Mais avec une différence fondamentale, j'imagine. Exactement. Là où le tantra vise l'éveil de la kundalini à travers les chakras pour atteindre une forme d'illumination, d'union cosmique, ce système-là vise l'éveil de Tanivara, la contrepartie chaotique de la kundalini, à travers les portes cliphotiques pour atteindre la dissolution anticosmique. L'objectif est complètement inversé. Pas l'union avec le divin cosmique, mais la libération du chaos intérieur. Quand on met tout ça bout à bout, la philosophie, les symboles, les pratiques, ce qui ressort quand même, c'est une certaine cohérence interne, non? Malgré la diversité des sources dont il s'inspire. Absolument. Tout semble vraiment converger vers cette dichotomie centrale chaos-cosmos, et vers cet objectif de transcendance par la voie anticosmique. Chaque élément, que ce soit la flamme noire, le pentagramme brisé, la magie éonique ou sexuelle, tout est présenté comme un outil au service de cette dissolution des limites cosmiques et du retour à l'origine causale. Il y a une forte insistance sur la transformation, sur le devenir. Oui, une sorte d'alchimie satanique. Le texte utilise même le terme égyptien, xéper, qui veut dire « devenir ».
Et il le pose à Maat, l'ordre cosmique égyptien qui symbolise l'être, quelque chose de figé. Libérer la bête, éveiller Tanin vainqueur. Tout ça, ça fait partie d'une quête de métamorphose radicale, vers un état qu'ils perçoivent comme plus libre, plus fondamental. Et il est important de rappeler que tout ça, ces formes, ces mythes, ces rituels, ce ne sont que des moyens, d'après le texte. C'est un point crucial, oui, souligné dès l'introduction du texte source. Toutes ces formes causales, les symboles, les rituels, les concepts, ce ne sont que des outils, des ponts, des catalyseurs. Ils sont utilisés pour focaliser la conscience, pour exciter et finalement libérer l'essence acausale, le chaos lui-même, qui est, par définition, au-delà de toute forme, de toute description, de toute structure compréhensible par notre esprit lié au cosmos. Le but, c'est d'utiliser la forme pour transcender la forme. Bon, si on devait faire une petite synthèse de cette exploration du Liber Azerat, on pourrait dire qu'on a examiné une vision du monde gnostique assez extrême. Le chaos y est vu comme la liberté, la potentialité ultime, tandis que le cosmos, notre réalité structurée, est interprété comme une prison, quelque chose qui limite. C'est ça. Et toutes les pratiques, tous les concepts qu'on a vus semblent viser à dissoudre les murs de cette prison, à éveiller cette flamme noire intérieure connectée au chaos et à faciliter un retour à une origine acausale, un état au-delà des lois de cause à effet qu'on connaît. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelle réflexion ça peut nous inspirer? Ce qui est fascinant, ou du moins frappant, avec le système décrit dans cette source, c'est qu'il présente une perspective où la dissolution, le chaos, et même ce que la plupart des cultures voient comme mal ou destructeur, eh bien ce ne sont pas des forces à éviter, au contraire. Elles sont recherchées. Comme des chemins vers une liberté perçue comme absolue et vers une forme de connaissance transcendantale. Du coup, ça nous amène forcément à nous interroger, au moins en considérant les idées telles qu'elles sont exposées dans ces écrits, comment une telle vision bouscule nos idées reçues sur l'ordre, la structure et même la liberté. Et plus largement, quelle lumière, même si elle est qualifiée de sombre par la source, cela jette-t-il sur les multiples façons dont la réalité elle-même peut être interprétée, peut être vécue selon différentes perspectives métaphysiques? C'est peut-être sur cette question qu'on peut laisser notre réflexion ouverte.